Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo, enfin une première vidéo, un nouveau gameplay, let's play sur Victoria 2. Alors pourquoi Victoria 2? Parce que c'est un jeu que j'adore et je trouve qu'il y a très peu de let's play en français dessus. Et je compte jouer avec la Belgique. Donc vous pouvez voir, j'ai déjà fait un test, mais malheureusement j'ai eu quelques problèmes, j'ai dû recommencer. Nous allons jouer avec la Belgique. Alors pourquoi la Belgique, hein? Parce que je suis belge, je suis même wallon. Et que la Belgique est une nation très sympathique pour commencer. Pour plusieurs raisons, hein. Elle a une bonne avancée économique. À l'époque, donc en 1836, l'économie c'est ce qui fait marcher le monde, hein. D'ailleurs, ce qui fait marcher le monde, c'est le charbon. Quand on a du charbon, on fait tourner l'économie. Quand on fait tourner l'économie, on a de l'argent. Quand on a de l'argent, on fait des guerres. Quand on fait des guerres, on a plus de charbon, etc. etc. Donc, let's go. Alors, le gameplay du jeu est assez complexe. Donc, si vous voulez plus de précision, je mettrai dans la description de la vidéo un lien pour arriver à une vidéo qui explique justement le gameplay que 1€ a fait, qui est très bien. Alors on va suivre plus ou moins la même chose que dans les autres parties, hein. On va commencer par créer un casus belli sur Tunis. Parce que je joue avec l'extension. Puisque personnellement, je trouve que la version de base est assez fade, alors... Enfin, en tout cas, une fois, je la trouvais excellente, hein. À partir du moment où je vais toucher à l'extension, je la trouvais tout de suite moins bonne. Enfin, ça, c'est personnel. Vous me direz, vous trouverez peut-être le jeu excellent. Alors, je suis assez protectionniste, parce que moi, j'aime bien protéger l'économie de mon pays. Après tout, c'est mon pays. Alors, en technologie, je vais assez vite, parce que comme j'ai déjà fait ce truc, cette partie-là 2 fois, bah, ça me... Un petit peu quand même, hein. Mais, voilà, je fais souvent des phrases RP. Donc, voilà. Ben, on peut lancer le jeu, hein. Alors si vous avez la moindre question, bah vous demanderez dans les commentaires, hein. En attendant, déjà on va réunir ces armées là pour faire des armées standards, les armées standards qui compteront chez moi 15 000 hommes. Donc 2 unités d'infanterie, unité de cavalerie, une unité d'artillerie et 3 unités d'infanterie. 1, 2, 3. Voilà, c'est cette unité là qu'on enverra en Tunis. On va laisser en play, hein. Alors, une demande d'alliance de la Suisse. Eh bien, nous acceptons, cher Suisse. Hop, hop, hop. Voilà, donc ces armées-là, bah, il manque plus que l'artillerie. On va voir ce qu'on peut faire. On peut faire une artillerie à Bruxelles. Elle est très bien, faisons cela. Faisons une artillerie à Bruxelles. Alors, j'ai très légèrement modifié le jeu. Déjà, j'ai modifié la culture en Belgique. Normalement, en Belgique, il y a la culture principale, le wallon, culture acceptée, le flamand et le français. Je les ai retirés parce que moi, je suis très très wallon. Désolé pour tous les Français qui regarderont cette vidéo, hein. Donc, accident de battage. Est-il juste, demandai-je au gouvernement, qu'un homme avec une vie dure et honnête de labeur, une vie de dur et honnête labeur, oui, derrière lui soit laissé sans aide ou assistance seulement à cause des caprices du destin. Un fermier dans nos régions a eu un grave accident de battage qui l'a laissé handicapé et défiguré de manière permanente. Cet exemple a apporté au cours de discussions parlementaires au sujet des aides et des pensions belges, où les députés réformateurs l'ont employé comme un moyen de mettre en difficulté le gouvernement sur sa politique envers les personnes âgées handicapées. Eh bien, cherchez les soutiens locaux pour faire adopter la réforme, parce que moi je suis socialiste. Bon, pour le moment, on a des conservateurs au pouvoir, mais moi je suis socialiste. Du coup, moi je vais encourager les socialistes, hein. Mais il n'y en a pas encore. Malheureusement, le socialisme n'existe pas encore. Il sera avec l'intervention de Karl Marx, justement, que le socialisme apparaîtra autre. Qui c'est autre?
Ça va sûrement être des Français. Allemands. Tiens, tiens. 24% d'Allemands. Bien. Bien, bien. Tiens, tiens. Il y a déjà des... Ah, ça ferme. Les usines ferment. J'aime pas ça, moi. Les usines vont toutes rester ouvertes. On va subventionner les usines pour qu'elles ne ferment pas. Nous soutiendrons l'économie de notre pays, coûte que coûte. En attendant. Donc, on peut voir que les meilleures productions de la Belgique, le tissu. Comment ça, le tissu? C'est pas possible. En Belgique, on produit... Ah ouais. Alors là, je suis scié. En général, la production principale de la Belgique, c'est le charbon. Ils arrivent bien sur nous. Tout le monde le sait, Tunis veut nous avoir. Évidemment, ce petit pays veut défoncer la grande Belgique. Des fois, c'est pas super logique. Enfin. Hop, voilà, donc, je vais faire des stocks. C'est un truc que je fais tout le temps dans ce jeu. Des réserves. Ah bah tiens, justement, voilà, je suis déjà au max. Des réserves parce que j'aime vraiment pas, mais du tout, que... Ah, j'ai oublié de mettre le point de ralliement. J'aime vraiment pas du tout que mon pays ait son économie paralysée juste à cause d'un blocus. Je n'irai pas plus loin dans le vocabulaire, simplement sachez que cela concerne un métier comme un autre d'ailleurs que pratiquent certaines femmes qui n'ont pas eu beaucoup de chance dans la vie. Donc c'est avoir des réserves parce que quand on n'a pas de réserve, les réserves nationales c'est comme un supermarché où les industries et les populations peuvent venir faire leurs courses. Mais comme les réserves sont dans le pays, s'il y a un blocus, bah, on peut tenir un certain temps avant d'avoir une économie paralysée puisqu'on n'a plus rien qui fonctionne. Alors, bon, c'est important d'avoir des alliés. Et je suis entouré de gens puissants, comme la Prusse, la France, le Royaume-Uni. On va essayer de s'en faire des alliés. Royaume-Uni, former une alliance. Probable. Ok, on va améliorer les relations, comme ça on va avoir très probablement une alliance. Ce qui est mieux. France. Nous avons obtenu un casus belli, établir un protectorat contre Tunis. D'accord. Nous avons récupéré combien? 5,62 d'infamie. Alors l'infamie, quand on a trop d'infamie, les autres nations ont un casus belli. Donc un casus belli, c'est une raison de déclarer la guerre. Les autres nations ont un casus belli contre nous, réduire. Pour nous obliger à nous désarmer. Et ça, c'est un truc qui est pas super bien. On va quand même améliorer les relations avec la France, hein, histoire qu'ils nous attaquent pas. Et disons que j'ai pas trop envie d'avoir par exemple la Prusse qui vient de me déclarer la guerre pour dire vous êtes trop dangereux. On va réduire votre armée. Bon, c'est pas super logique, mais ils le font. Alors, c'est passé vachement vite, dis donc. Créer une flotte. 2 transports à voile. Voilà. Donc, j'achète ce qui est nécessaire pour les produire, ces fameux transports. Ils vont voir qui nous sommes. Rembourser les dettes contre le Holstein. D'accord. Est-ce que nous déclarons la guerre au Holstein? Est-ce qu'on peut déclarer la guerre au Holstein? Il est allié au Danemark. On ne peut pas déclarer la guerre à des satellites ou des dominions. C'est dommage. Bon. Nous, on a un casus belli contre Tunis. Est-ce que Tunis est allié à quelqu'un? Non. Tunis n'a pas d'allié. L'Algérie non plus. Le Maroc est en guerre contre l'Espagne. Et Tripoli est en guerre contre les Ottomans. Bien, nous nous intéresserons donc à d'autres morceaux. Madagascar. Ce serait sympa de récupérer Madagascar. Ah oui, je n'ai plus de points de diplomatie. On va attendre de récupérer donc ces fameux points de diplomatie. Dès que nous aurons un nouveau point, modifier légèrement la politique. Ah, c'est pas grave, de toute façon ils sont condamnés à disparaître. Alors, une alliance de Piémont-Sardaigne, j'accepte. Donc, modifier... Ah, voilà, un point. Nous déclarons donc la guerre pour l'annexation de Tunis, la glorieuse Belgique.
augmentera son territoire et son prestige en annexant ce pauvre État. Nous sauverons ces gens-là de la barbarie, de la non-civilisation. J'aime bien sortir des grandes phrases comme ça. Parfait, la Suisse et Piémont-Sardaigne ont honoré leur alliance. Vu que moi ma flotte n'est pas prête, je peux pas encore envoyer mes hommes. Mais Piémont-Sardaigne et la Suisse vont certainement m'aider là-dedans, dans cette tâche qui est d'annexer ce territoire en Afrique. Donc évidemment je n'irai pas déclarer la guerre à des gens comme la France ou la Prusse ou ce genre de choses. Et comme vous pouvez voir, je lag un peu parce que j'ai pas un des meilleurs ordinateurs au monde. Hop. Alors, Bruges. Non, j'ai pas besoin de créer une flotte. Ce que je vais faire, c'est un point de ralliement pour les navires. Voilà. Comme ça, ils fusionnent automatiquement à la flotte présente sur place. C'est plus simple. Et voilà. Parce que sinon, je vais avoir mon interface ici, encombrée de flotte 1, 1, 1, 1, alors que ici, j'en ai qu'une seule avec 4. Dès que ce navire-là sera terminé, nous enverrons nos glorieuses troupes combattre en Tunis. Hein, je vois que Piémont-Sardaigne, ils plaisantent pas, ils envoient tout de suite la cavalerie. Bon, c'est un peu stupide d'envoyer autant d'hommes comme ça, parce que ça... Tunis essaie d'envahir le Piémont-Sardaigne. Donc, parce que bah, ça cause des problèmes, hein. Souvent les hommes meurent de faim parce qu'il n'y a pas assez de gens, pas assez de ravitaillement sur place pour satisfaire la faim de ces gens. La belle phrase. Oui, je sais donc parler avec un certain talent. Déclaration de guerre. Bon, je suis tout seul contre les Pays-Bas. Oula là 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 là. Les Pays-Bas ont déclaré la guerre. Mais ce navire-là, il doit absolument rentrer en Belgique. Il transporte 15 000 hommes. Alors, est-ce que... Bon, le Royaume-Uni me soutient. Heureusement pour moi, parce que... Ouh là là, les Pays-Bas. Tiens, on va en profiter, on va retourner cette guerre contre eux. On va leur péter les dents et on va leur voler un territoire. Ouais! Bon, mes troupes sont retournées à l'abri. Hein, j'avais pas vu ça. Ils attaquent à Spa. Allons sauver la boucherie belgo-néerlandaise de Spa. Nos troupes arrivent en renfort. Courage, les 15 000 hommes arrivent. Ils sont là, nous vaincrons. Nous résisterons et vaincrons face à l'envahisseur. Hop, hop, voilà donc. En utilisant mage, je peux diriger et faire un chemin tortueux. Hein. On peut faire des trucs tordus, par exemple, regardez. Allez, on va à Arles, puis on va aller à Tournai, puis on va retourner à Liège, puis on va passer par Namur, puis on va aller à Anvers. Après, on va passer par Bruxelles, puis à Gand, à Bruges et à Charleroi. Puis on va retourner à Spa. Vous voyez, on peut faire des trucs tordus comme ça. C'est assez marrant des fois, quand on s'ennuie. Et on va continuer à détruire leur armée. Parce que nous sommes de vaillants combattants belges. Nous œuvrons pour l'honneur et la victoire de la Belgique face à ce terrible envahisseur, ces belliqueux voisins du Nord. Ah, fin d'épisode. Donc, à la prochaine et portez-vous bien.